amour infini. Eh bien, si je veux trouver maintenant ce qu'est l'absolu par rapport à ce relatif, eh bien, je regarde le triangle dessiné par saint Augustin il y a 15 siècles environ, et je vois qu'au sommet, il y a le Dieu du christianisme, par exemple, mais le Dieu des monothéismes en général, qui est, lui, infini dans l'espace et le temps. Il n'a pas de début, il n'aura pas de fin. Il est dans l'éternité. Je précise d'ailleurs que c'est le temps qui est inscrit dans l'éternité et non pas l'éternité qui est inscrite dans le temps. Eh bien, c'est la même chose, c'est une relation entre le relatif et l'absolu. Et puis, il est omnipotent, il a un pouvoir de création extraordinaire, il crée le monde, les êtres humains. Il est omniscient, il a la connaissance absolue. Et puis, il est amour infini. Bien, voilà. Alors là, déjà, là, ça fait une vraie différence avec les êtres humains. Mais, considérant que nous sommes, nous, des êtres finis dans l'espace et le temps. Bien. Eh bien, il n'en reste pas moins, et Descartes le dit, que l'être humain est un être fini qui a un sentiment de l'infini, ou qui a une idée de l'infini. Et cet infini peut être pensé, mais non pas connu, car il est des domaines et des champs intellectuels qui ne peuvent pas relever d'une connaissance, car l'être humain ne dispose pas des moyens de connaître, mais qui peuvent être pensés grâce notamment à des symboles. Et je renvoie à la formule que vous connaissez peut-être de Paul Ricoeur: le concept philosophique et scientifique donne à connaître là où le symbole donne à penser. Je le précise simplement parce que le symbole est un outil important pour les francs-maçons. Nous l'utilisons comme un vecteur d'orientation analogique pour essayer d'élargir le fonctionnement de notre esprit à des domaines qui ne sont pas uniquement les champs de la rationalité intellectuelle, car il existe des domaines qui échappent au domaine de la rationalité intellectuelle, et la spiritualité est un de ces domaines. Je me plais à souligner ici que cette spiritualité, je l'évoquais tout à l'heure en préambule, est une spiritualité qui n'est pas référée à une religion, car longtemps, on a établi une confusion entre spiritualité et religion, considérant que la religion était un ensemble très vaste, un genre, en logique, un genre au sein duquel il y avait des espèces différentes de spiritualité, comme la spiritualité maçonnique, par exemple. En réalité, le rapport logique entre le genre et l'espèce n'est pas celui-là, il est l'inverse. C'est la spiritualité en général qui est un genre englobant différentes spiritualités dont les religions font partie, mais dont les sagesses orientales font partie également, comme la spiritualité genre englobant, dont les différents monothéismes font partie, mais pourquoi pas également les religions, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas toujours s'il faut les considérer comme telles, je ne suis pas un spécialiste de la question orientale, les bouddhismes, taoïsme, confucianisme, shintoïsme japonais. Eh bien, la spiritualité maçonnique est une espèce qui appartient au genre spiritualité et non pas au genre religion. Donc nous sommes dans un autre domaine, et je crois important de le souligner. Et cette spiritualité, cette démarche spirituelle nous encourage à faire quoi? Elle nous encourage à considérer qu'il y a une dimension dans l'être humain qui dépasse sa seule réalité neurobiologique, sa seule dimension matérielle, physique, biologique ou neurobiologique. Et elle nous encourage à une pratique rituelle, d'une sorte de symbolique, de l'élévation et de l'imagination en hauteur, qui s'exprime dans des moments créateurs et ascendants, ascendants, transascendants. Je vais conclure là-dessus. Dont l'enjeu, ou dont l'objectif, c'est l'accroissement pour chacun en connaissance et en conscience de soi, et dont l'enjeu est pour chacun la construction de soi, de sa liberté et du sens de son existence, dans une démarche à la fois individuelle et collective, car dans la démarche initiatique et maçonnique, l'individuel et le collectif sont en relation dialectique constante. On se construit soi-même pour soi et en soi, mais on se construit également soi-même avec les autres et à travers les autres. C'est la dimension d'intersubjectivité de l'initiation. C'est ce que j'appelle fréquemment la rencontre pédagogique. Il y a une rencontre pédagogique dans la pratique initiatique qui fait que son intelligence se nourrit de l'intelligence des autres tout en contribuant à la nourrir aussi, et qui fait que, contrairement à ce qui se passe dans les règles de la mécanique classique, il y a plus dans l'effet que dans la cause. Alors que dans la mécanique classique, il y a toujours plus dans la cause que dans l'effet. Eh bien, il s'agit de quoi? Il s'agit de se construire, c'est la démarche initiatique,
Elle ne prétend là non plus à aucune exclusive. Il s'agit de se construire et pour le faire, de se dépasser. Se dépasser non pas pour se nier soi-même dans une posture de refus de soi, dénégation, déni de soi, mais se dépasser pour s'engager dans une aventure de construction à la fois personnelle et collective, dont l'accomplissement toutefois n'est possible que si chacun de ceux qui s'y engagent non seulement accepte, mais aussi revendique et souhaite inscrire leur identité personnelle dans une dimension qui dépasse leur seule individualité et qui fait par là signe vers l'universel humain comme référence et comme valeur. L'universel humain, c'est un concept qui se trouve au sein du concept que l'on peut déployer d'humanisme, et il est important pour nous de le souligner. Notre démarche spirituelle nous invite à faire le pari ou l'hypothèse. Moi, personnellement, par goût, je suis plutôt dans l'hypothèse que dans le pari, mais on peut être dans le pari ou l'hypothèse. Qu'il existe un absolu transcendant de l'humanité. Et je m'expliquais. Qu'il existe un absolu transcendant de l'humanité. Qu'il ne s'agit pas de vivre dans le sentiment d'une opposition entre un ici-bas et un au-delà qui donnerait sa signification ultime à toutes nos décisions et nos actions et qui, d'une manière ou d'une autre, briderait la liberté de l'être humain. Un absolu, par conséquent, qui n'est pas à vivre dans le sens de cette opposition et auquel il ne s'agit de rendre aucun culte, ni de pratiquer aucune liturgie, bien entendu, mais un absolu que l'on peut vivre dans le sentiment que l'on éprouve lorsque l'on fait la rencontre de valeurs qui nous font sortir de nous-mêmes. Je vais essayer de donner un exemple concret. Vous connaissez Pierre Brossolette. Certains savent peut-être qu'il a été maçon et de la Grande Loge de France, notamment. Brossolette est arrêté en 1941, ou non, peut-être plus tard, je n'ai pas du tout la mémoire des dates, mais il est arrêté, je crois, non plus tard, en 1943 ou 1944. Il est arrêté par les Allemands, il tente de rejoindre l'Angleterre, il est emprisonné à Rennes quelque temps, on ne le reconnaît pas immédiatement, et quand on le reconnaît, il est transporté à Paris et il finit au siège de la Gestapo, qui était, je crois, avenue Foch, enfin il y avait plusieurs. Et Brossolette sait qu'il ne va pas tenir. Il sait qu'il ne va pas tenir parce qu'on ne tient pas après les tortures et les supplices infligés. Et comme il est chef d'un réseau de réseaux, il n'est pas seulement chef d'un réseau à la tête d'un organigramme, il est chef d'un réseau de différents réseaux. Ce qui fait que si jamais il parle, évidemment, il fait tomber l'ensemble de ces réseaux, ce qui est une catastrophe. Et il décide, en tout cas, on ne sait pas ce qu'il décide, mais on connaît le résultat de sa décision. Il se jette de la fenêtre du 4e ou du 5e étage pour ne pas parler. Bien, voyez-vous, quand un homme comme Brossolette, franc-maçon, ou non d'ailleurs, car en le présentant ainsi, je pourrais laisser entendre que, heureusement que les maçons étaient là. Les maçons, dans cette affaire, ils ont rencontré des hommes de toute origine, de toute culture et de toute religion, qui, pour les mêmes raisons, se sont battus et aucun d'entre eux ne prétend à aucune exclusive, en tout cas les maçons n'y prétendent jamais. Lorsque Brossolette se jette par la fenêtre, c'est évidemment pour protéger ce réseau et c'est par conséquent pour une raison extrêmement concrète et opérationnelle. Mais je pense que quand Brossolette se jette par la fenêtre pour échapper à cette torture, c'est parce qu'il a une idée de l'être humain majuscule dont il considère qu'elle est niée et bafouée par ceux-là même qui, à ce moment-là, sont au pouvoir en France, qui a été évoqué tout à l'heure par le premier grand maître adjoint, et qui ont, eux, de l'humain, une idée minuscule avec laquelle il est dans le désaccord le plus total. Eh bien, je crois, chers amis, que lorsque Brossolette fait le sacrifice, et celui-là, il n'est pas négociable, c'est pas du... je veux dire, celui-là, on ne le fait qu'une fois. Et il a 41 ans. Et à 41 ans, on a envie de vivre, même quand on a plus de 41 ans. Eh bien, quand Brossolette fait le sacrifice de sa vie, c'est parce que, je le crois, il a de l'être humain une idée majuscule qui dépasse l'humain particulier que nous sommes tous. Eh bien, c'est ici que j'installerai volontiers la notion de transcendance,
car il y a quelque chose dans l'être humain qui le dépasse et qui le fonde, et qui fait le départ radical entre lui et tout ce qui pourrait être de l'ordre de la chose, de la machine ou du mammifère. Il y a une idée de l'être humain qui dépasse l'humain et qui le fonde, et peut-être même, en allant plus loin, qui fonde l'être humain parce qu'elle le dépasse, et dont le mystère est tel qu'aucune forme du génie humain, prise isolément, n'est capable de rendre compte. Il y a une dimension de l'être humain qui échappe aux philosophies, aux sciences, aux religions et à d'autres formes d'expression, et qui devrait presque être rassemblée dans ce qu'on pourrait appeler une méta-anthropologie, et qui nous fait comprendre que l'être humain, ça ne peut pas être uniquement un bipède redressé, et par moments génial, qui fabrique des téléphones portables qui font des photos. Il y a plus que ça dans l'être humain. Dans l'être humain, majuscule, il y a une idée de l'être humain qui fait qu'il avance vers plus de conscience et plus de connaissance. En réalité, il me semble que c'est une pensée en mouvement permanent qui ne veut pas se figer dans un dogme, parce que c'est la pensée d'un projet. L'humain, majuscule, c'est la pensée d'un projet. Eh bien, voyez-vous, en ne nous regardant pas dans les miroirs des philosophies, des sciences ou des religions, sans contester en rien les principes qui les fondent, nous pouvons essayer de voir l'être humain tel qu'en lui-même, son évolution vers plus de conscience et de connaissance lui permet de s'accomplir. Non pas comme jouer des idéologies, des philosophies qui les sous-tendent, non pas comme objet de science qui forcément le déconstruit avant de le reconstruire, et non pas comme référé à une foi religieuse particulière. Je répète encore une fois, nous respectons. En Grande Loge de France, nous respectons, et les frères sont croyants et non croyants. Rien ne leur est demandé à ce sujet. Nous respectons toutes les foi religieuses qui respectent elles-mêmes la liberté de l'être humain et son intégrité. Cette dimension méta-anthropologique nous ouvre à quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance. Comme je l'ai dit, ou je crois l'avoir fait passer, cette transcendance, si elle est spatialement localisée au-dessus, n'est pas spatialement localisée au-dessus en tant qu'elle serait la demeure d'un absolu auquel il nous revient de rendre un culte ou de pratiquer une liturgie, mais cette transcendance-là est située au-dessus de l'humain en tant que, pour se construire en tant que tel, dans une idée majuscule de lui-même. Eh bien, il lui revient de se mettre en tension vers quelque chose. Et je crois que se mettre en tension vers quelque chose qui nous dépasse